Bah, je pense que ça dit de nos sociétés qu'on a oublié, et peut-être qu'on l'a jamais fait d'ailleurs, j'en sais rien, qu'à l'ère des réseaux sociaux, bah, en fait, on doit vérifier la source de ce qu'on regarde. Et en fait, on n'est pas habitué à se dire qu'on doit plus avoir confiance à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend, et qu'il faut pouvoir voir bah, qui publie cela, parce qu'aujourd'hui, et on n'est pas prêt, et la société s'y est pas préparée, ça nous arrive en pleine tronche. Ben en fait, ceux qui demandaient par le passé une technique assez importante, parce que les photomontages, etc., ont toujours existé, mais aujourd'hui, c'est dans la poche de n'importe qui et ça prend 1 seconde et demie et ça ne coûte rien. Et c'est ça le véritable enjeu, c'est qu'en fait, c'est pas nouveau, mais c'est massif aujourd'hui. Et donc, il faut s'y habituer et se dire que faut plus rien croire, à moins de le vérifier. Voilà. Bah, sur les liens avec l'extrême droite, on l'a vu souvent dans les manifestations anti-pass, anti-vax, anti-tout finalement, qui a toujours comme, je crois que c'est Albert Camus qui disait quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, c'est pas pour prendre de ses nouvelles. Il y a des gens qui sont en embuscade. En France, vous avez Florian Philippot, qui est un très bon exemple là-dedans, qui est en fait un type qui avait complètement disparu avant le Covid. Et lorsque vous regardez ses comptes de son parti, il est passé de 50 000 euros, je crois, sur l'année 2019 à 2,5 millions en 2020 et 3,4 millions, je crois, en 2021. C'est des gens qui, en fait, ont explosé pour des raisons financières ou des raisons politiques et, en fait, profitent d'une faillite, d'une faille dans la démocratie ou d'un gros problème pour exister. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que bien souvent, par essence, en fait, que ce soit les régimes dictatoriaux ou l'extrême droite, ben, vivent en fait de ce côté complot. Hein. Enfin, je veux dire, le nazisme, etc., était le grand complot juif. On a des personnes qui voient du grand complot islamo-gauchiste partout aujourd'hui. On a de toute façon, de tout temps, des gens qui vont chercher à avoir des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, ben, quand tout va bien, on n'en a pas besoin. Et quand tout va mal, ben, on va les chercher. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Hein. Je pense qu'il y a toute une part de personnes bah, qui n'ont pas compris ce qui leur tombait dessus et qui finissent malheureusement dans les griffes de l'extrême droite. Il y a tout un tas de personnes qui sont aussi peut-être plutôt dans un profil plutôt à l'autre extrême, je pense, du bord politique, qui sont plutôt des gens bah, voilà, qui ont un côté un peu anarchiste, libertaire et qui ont donc pas voulu se conformer à quoi que ce soit et qui sont dans une haute défiance. Même si sur ce côté-là, ouais, malheureusement, je trouve que la théorie des deux extrêmes qui se touchent est rarement judicieuse. Là, je trouve qu'elle l'est pas mal quand même, parce qu'effectivement, on est dans un profil anti-système, et c'est vrai que le côté anti-système, bah, on le trouve aux deux extrêmes politiques. Hein. Bah, c'est le thème du moment. Si vous regardez cette vidéo maintenant, ce sera pas le thème dans 2 ans. On voit que certains essayent de ramener toujours le truc du Covid. Il y a des personnes aujourd'hui qui me reparlent de trucs d'il y a 4 ans. Non pas que j'ai envie de les enterrer, mais beaucoup de gens sont passés à autre chose et eux sont restés bloqués dans un truc ancien. Il y a des thèmes un peu éternels parce qu'en fait, il y a des théories du complot qui restent là et qu'on sait pas vraiment régler. Bon, ça, c'est très, c'est vraiment une micro-minorité, mais il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, il y a des gens qui parlent des chemtrails, donc on nous balancerait des produits chimiques via les traînées blanches qu'on voit dans le ciel de condensation des avions. Ça, c'est des thèmes qui sont un petit peu, qui passent, qui traversent les âges, en fait, depuis que l'aviation est là, ça existe. Et sinon, bah, ça va profiter de la crise du moment, donc ça va être, ouais, ça va être en fait la crise du moment. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a comme truc? Bah, on peut avoir tout ce qu'il y a au Moyen-Orient, par exemple. Évidemment, il y a beaucoup de théories du complot autour de ça. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, dès qu'on a un événement majeur qui se produit, on a des personnes qui vont essayer de l'expliquer par cette mécanique du grand complot, quoi. Bah, j'arrive à me dire que, comme on dit, un chien qui aboie ne mord pas, mais malheureusement, on me dit souvent aussi qu'il suffit d'un, et ça peut faire très mal. Bon, j'essaie de pas trop y penser. Je pense qu'il faut, voilà, pour la plupart, je pense qu'ils sont pas méchants. Je pense qu'ils sont en colère. Je pense qu'ils m'en veulent. Ils sont persuadés que je fais partie de ces rouages du grand complot, en fait. Hein. Qu'on me demande souvent qui vous paye, qui vous paye. Bah aujourd'hui, la maison de la laïcité, parfois des écoles. Enfin, moi, je suis assez transparent. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir eux qui les paye, parce que pour le coup, en fait, il y a tout un tas de personnes dont on se rend compte qu'en fait, et bien souvent, il y a un côté transfert et miroir, c'est que les gens qui voient du complot partout sont en fait les plus gros comploteurs. Il y a un influenceur, pour le coup, très clairement complotiste, panafricaniste, qui s'appelle Kémy Seba, dont on vient d'apprendre qu'il était rémunéré par le Kremlin depuis des années, et il l'a avoué en mode « ouais, et alors, voilà ». Et en fait, ce genre de personne va sans cesse aller pointer les gens qui seraient payés par Israël, etc., alors qu'en fait, lui était financé, et pour des
millions par la Russie. Et donc voilà. Mais sinon, personnellement, bah, j'essaye voilà, de relativiser les choses et de prendre ça avec un petit peu d'humour. Pour le moment, en tout cas, j'ai encore jamais eu vraiment de tentative de meurtre. Donc pour le moment, ça va, quoi. Un peu par hasard, parce que quand j'avais 20 ans, j'avais besoin d'un pseudo pour travailler à la radio. Enfin, j'avais envie, afin de pas exposer mon nom de famille, qui est pas très secret, hein, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui portent ce nom en Belgique. Et je savais que le côté sulfureux risquait d'attirer des problèmes à d'autres. Et j'avais pas spécialement envie que mes cousins, mes frères ou d'autres personnes de ma famille le subissent. Et puis je trouvais que c'était marrant comme nom. Et puis je trouve que le côté pirate internet, enfin, ça collait bien. Mais c'est pas vraiment pour me cacher, parce qu'effectivement, vous pouvez plus me trouver sous le nom Flibustier aujourd'hui qu'un autre. Voilà, c'est un nom que j'aime bien. Monsieur Flibustier, merci à vous. Merci à vous.